Comment tu t'appelles? Linda. Martial Zepanek. Inès. Moi c'est Axel. Léna. Tu as quel âge? J'ai 11 ans. 40 ans. 22 ans. 25. 24 ans. C'est quoi pour toi le réchauffement climatique? Pour moi, c'est que la pollution, ça change l'environnement. En quoi ça change l'environnement d'après toi? Par exemple, la pollution, ça peut... par exemple, dans la mer, il y a des animaux, ils meurent. Et après, il y a moins de vivants sur Terre. Je pense que dans l'avenir, il va falloir vraiment réfléchir à des solutions parce que des tornades qu'on n'avait pas dans les années 90, voilà, moi en étant jeune, je connaissais pas ça. Aujourd'hui, on en voit apparaître. Oui, ça devient un vrai problème. Et ça vous inquiète, vous? Mais bien sûr que ça nous alerte, surtout je pense à notre âge, on est entouré de ça tout le temps en fait, on en parle tout le temps, donc évidemment que c'est inquiétant et ça alerte. En vrai c'est hyper triste, c'est hyper fataliste, mais on est obligé d'être concerné. Ah oui, moi personnellement ça m'inquiète, j'en verrai peut-être pas gérer la finalité. C'est surtout plutôt pour les jeunes générations comme vous ou comme mes enfants. Il va vraiment falloir poser, gérer le problème sur la table parce que quelque part, on ne sait pas ce qu'on va leur laisser. Est-ce que vous appréhendez les départs de feu dans les forêts, les tempêtes qu'il peut y avoir, etc., qui sont de plus en plus fréquents? Ah oui, déjà, voir des départs de feu, en Normandie, en Bretagne, alors que c'était plutôt, assujetti au sud, ça met quand même, un point d'interrogation à l'ensemble. Donc oui, il va falloir... il faut regarder les choses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet incontournable. En vivant ici, pas trop. Je pense qu'on n'est pas non plus les plus gros concernés au Havre. Mais c'est vrai que quand tu regardes la télé, tu vois que c'est triste en fait. C'est juste méga triste de voir qu'il y a des forêts qui sont brûlées dans des régions. Ça devrait pas être le cas, quoi. Ouais. Puis des populations du coup qui doivent bouger à cause de tout ça. Ouais, les animaux aussi. Oui, parce que après il y a aussi notre vie qui en dépend. On peut mourir. Moi je me dis qu'il y a des endroits que normalement en temps normal tu peux visiter et que peut-être que dans pas longtemps ce sera pas possible de visiter du coup à cause de tout ça. D'après toi, est-ce que ça affecte l'espace qu'il y a au-delà de la Terre? C'est une très bonne question. Moi je pense pas, mais je sais pas trop. Alors ça, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des grandes pompes qui seraient plus capables d'apporter, des réponses à ce sujet-là. Dans tous les cas, ce que je sais, c'est que sur Terre, oui, il y a un gros problème. Ça, c'est clair. Je pense que vu de l'espace, on doit sûrement voir que la Terre elle est en train de se décomposer. Mais je sais pas si ça affecte. Franchement, je connais pas beaucoup la science d'au-delà. C'est une très bonne question. Je regarderai des podcasts. Sûrement. Comment tu penses que nous, les humains, on peut améliorer l'état de la planète? Déjà, en changeant un peu de nos habitudes de consommation, je pense que déjà, ça serait déjà un gros plus. Ne serait-ce que déjà à penser à trier nos déchets. Voilà. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, avec les grèves, on se retrouve avec des tas d'immondices en plein milieu du Havre, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais bon, nous-mêmes déjà penser à réduire les emballages, ce genre de choses, déjà c'est déjà un gros plus. Prendre notre voiture tous les jours alors qu'on a 500 mètres à faire, je pense qu'on peut très bien les faire à pied. Rouler, moins prendre l'avion, voter aussi pour des gens qui portent ce combat aussi, mine de rien. En jetant moins nos déchets par terre, il y a des poubelles à disposition, donc oui. Voilà. Tu penses qu'il y en a assez des poubelles? Non. Au niveau communication, tout ça, s'il devrait s'améliorer, être plus bienveillant, un accompagnement, ça aiderait plus les gens à s'engager et à vouloir protéger la planète. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour les gens qui nous regardent? Ça m'énerve les gens qui recyclent pas alors qu'on est en 2023. Alors recycler, ok. C'est un ordre. C'est vrai, en plus c'est pas compliqué. C'est à tout un chacun de réagir et de prendre conscience des choses. Et surtout prendre conscience que ce qu'aujourd'hui on va laisser, on le laissera à nos enfants. Arrêter de polluer.